Alexandra Martin, députée LR des Alpes-Maritimes, députée de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonsoir madame. Alors, Bonsoir. Nous vous avons invité, je précise, parce que vous avez déposé une proposition de loi visant à interdire le port du burkini sur les plages et dans les piscines. On résume, c'est le maire de Mandelieu qui avait pris un arrêté en ce sens au début de l'été, validé par le tribunal administratif de Nice. Il y a eu un recours, la Ligue des droits de l'homme, et finalement le Conseil d'État a annulé cet arrêté. Donc cette proposition de loi, elle va être étudiée dans les jours qui viennent à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas finalement mettre l'accent sur un problème qui n'en est pas un? C'est ce que dit d'ailleurs le Conseil d'État, plus ou moins, en disant qu'il n'y a pas eu vraiment de troubles récents à l'ordre public dans ce domaine. Est-ce que ce n'est pas mettre l'accent sur un problème qui n'en est pas un? J'ai effectivement répondu à l'appel de Sébastien Leroy, mais aussi d'autres maires qui ont voulu mettre en place cet arrêté sur leur plage parce qu'il y a eu effectivement des phénomènes de violence autour de l'apparition du burkini sur la plage. Mais au-delà de... Mais pas récemment, c'est ça que au-delà de cette... Ce sont des choses qui sont assez anciennes et finalement assez marginales. Alors c'est loin d'être marginal en fait. C'est loin d'être marginal parce que ça renvoie en fait à un défi, celui de la laïcité, qui lui-même renvoie au défi de la reconstruction de notre cohésion nationale. Et je crois fondamentalement que le burkini comme l'abaya ne sont pas de simples habits, ce sont des vrais étendards de prosélytisme islamique. Alors, je précise une chose, si vous voyez en ce moment un QR code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et poser des questions à Alexandra Martin. Je les relayerai d'ici la fin de l'entretien. Vous venez de prononcer le mot étendard du prosélytisme islamiste, en tout cas ce qui est indiqué dans le communiqué que vous avez publié à l'époque. Même chose pour l'abaya d'ailleurs, si j'ai bien compris. Est-ce que ce ne sont pas des mots quand même trop forts par rapport à la réalité du phénomène ? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des mots trop forts. Et j'ajouterai que à cet étendard du prosélytisme islamique, à cette provocation à l'endroit de notre laïcité et de notre République, puisque la laïcité est le fondement même de notre République, j'ajouterai que c'est aussi le symbole de la soumission de la femme au moment où en Iran, les femmes se battent au péril de leur vie pour enlever leur voile. Donc c'est un vrai combat que nous menons avec la droite classique, qui est le combat de la laïcité de manière plus globale. Et moi, je salue la décision du gouvernement d'interdire l'abaya dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est une bonne mesure. Et d'ailleurs, je suis tout à fait favorable au port de l'uniforme. Après, la question qu'on peut se poser à Alexandra Martin, c'est la suivante. Est-ce que l'urgence est là ? Est-ce que vous vous souvenez des mots de Jacques Chirac qui disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Dans le contexte actuel, qui est un contexte de dérèglement climatique hors norme et inconnu jusqu'alors, est-ce que ce débat n'est pas un petit peu hors sol ? Pas du tout, non. Je vous l'ai dit, il y a... sur cet enjeu de la laïcité, de la défense de la laïcité, de l'assimilation à la civilisation française, un enjeu de civilisation. Ça vous l'avez dit, c'est tout aussi important que l'enjeu. C'est une question d'ordre de priorité. Il faut mener tous ces combats en même temps. Évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique est le combat prioritaire. D'ailleurs, il pourrait amener dans les années qui viennent une nouvelle forme d'immigration. Mais au-delà de ça, que dire aussi, par exemple, de l'enjeu et du défi autour de l'intelligence artificielle. Ce sont des enjeux colossaux que nous devons prendre à bras-le-corps et c'est ce que nous faisons au sein de la droite classique en construisant un projet d'alternative solide autour de tous ces enjeux modernes. Alexandra Martin, il y a une tribune qui a été publiée dans Libération mardi. On va voir d'ailleurs la une du journal. On la voit, c'est un appel pour la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Pendant qu'on se parle, on va voir aussi une photo. C'est la photo des élus, de certain nombre d'élus qui ont signé cette tribune. Il y a des élus Renaissance, Modem, socialistes. Voilà, on la voit, la photo. Communistes, écologistes, Sacha Houlier, Fabien Roussel, Julien Bayou. C'est une initiative transpartisane qui est assez rare. Pourquoi vous êtes contre cette régularisation qui peut sembler de bon sens? Quelqu'un qui travaille, il a des papiers, il peut être régularisé. Non mais c'est excessivement grave. Cette proposition vient à l'encontre de la loi française. Et qu'aujourd'hui, un gouvernement ou une coalition transpartisane plutôt de gauche puisse proposer une telle aberration, c'est inacceptable. C'est inacceptable de proposer aujourd'hui que des clandestins puissent être régularisés. Moi, la seule réponse qu'il faut apporter aujourd'hui à une personne qui arrive clandestinement en France, c'est l'expulsion
de la France. C'est la seule réponse. Et ça, pour nous, c'est une ligne rouge. Et nous n'admettrons pas que ce point figure dans le projet de loi du gouvernement. Justement, ce projet de loi, il va être discuté dans pas très longtemps. Hein. On ne sait pas exactement après quand ça les va tergiversations, passer. Calendrier. La campagne d'Éric Ciotti, quand il a été élu, on va revoir des images, c'était au mois de décembre dernier, c'était une campagne très à droite pour que la France reste la France. Tout ce que vous venez de nous dire là, est-ce que c'est pas finalement le signe que les Républicains, en matière d'immigration, ont un programme très proche de celui du Rassemblement national, aujourd'hui en tout cas? Je me permets de revenir sur ce que vous dites. Ce n'est pas un programme très à droite, c'est un programme à droite. Et la droite classique a toujours eu dans son ADN la défense de la fierté d'être français, de l'identité française, de la civilisation française. Et aujourd'hui, nous disons ce que nous avons toujours dit. Et Éric Ciotti le dit depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, ce que nous voulons défendre, c'est notre civilisation, c'est lutter contre l'immigration clandestine, c'est réguler et mieux assimiler l'immigration régulière, et c'est donner la parole aux Français aussi. Et nous avons pour cela déposé 2 propositions de loi en juin dernier. Très rapidement, est-ce que vous êtes pour un référendum sur ce sujet? Oui, absolument. Je suis pour un référendum et nous porterons fort cette idée. Et c'est pour cela qu'il faut réformer la Constitution. Merci beaucoup, Alexandra Martin.